Salut tout le monde, c'est Oiseau Bleu, j'espère que vous portez bien, ça fait plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on fait une vidéo sur Google et notamment la vision de Google par rapport au search et par rapport à l'e-commerce et la recherche des produits, etc. sur comment les choses vont se transformer dans le futur. Ça va être très très intéressant. Avant de commencer à rentrer un peu plus dans les détails et voir la vidéo en mode réaction, en mode rétrospective, je tiens à vous partager le spot vidéo qui annonce en fait tous les changements. Vous allez voir, c'est assez dynamique, c'est assez intéressant. Il y a plein de trucs qui partent un peu dans différents sens et on peut voir que voilà, ça va être très très complet et on va regarder ça tout de suite. Talk like whoa, move fast, move slow, catch me on a roll, come say hello, 3, 2, 1, let's go. Yes, yes, yes. Come say hello, 3, 2, 1, let's go. You got this. Let's go. Is a hot dog a sandwich? And the answer is Yes. no. Yes. No. Make 'em talk like whoa, 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 whoa. I'ma make 'em talk like. I'ma make 'em talk like whoa. Ok, donc j'espère que ça vous a plu. C'était n'empêche quand même assez dynamique. Ils savent donner envie, hein, ça c'est clair, on peut pas leur enlever ça. Donc là, pour ceux qui ne savaient pas, c'était la Google I.O. 2023 il y a quelques jours, la raison pour laquelle je vous fais la vidéo maintenant. Et donc vous voyez, il y a pas mal de changements qui sont hypothétiques, hein, parce que pour l'instant, c'est pas quelque chose qui va arriver demain, mais c'est la vision qu'ils ont sur un moyen terme par rapport à leur interface avec utilisateurs et IA, etc. Et donc ça reste quand même très intéressant. Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? On va voir ça ensemble. Moi, j'ai mon petit avis sur le sujet, mais on va développer justement ça durant la suite de cette vidéo. Je vous ai pris un extrait de la conférence, donc ça dure une dizaine de minutes. Et donc il y a la chief, je sais pas quoi, de search chez Google qui va présenter un peu les nouvelles fonctionnalités, etc. qui vont être mis en place. Alors pour ceux qui sont intéressés pour tester, je crois qu'il faut être dans le Google Labs, il faut s'inscrire, etc. Il y a une liste d'attente, mais je sais pas si c'est que exclusif aux US pour l'instant ou si en France on peut l'utiliser. Donc bien sûr, ils ont fait une conférence sur tous les outils Google, mais nous, ce qui nous intéresse pour le e-commerce, c'est notamment tout ce qui est lié au trafic, au search, au Google Ads, etc. Et leurs nouvelles ambitions, en tout cas, peuvent nous faire poser des questions et on peut se dire que est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée, et on va essayer de répondre à ça tout de suite durant cette vidéo. Alors, je vous ai mis quand même la traduction en français, en sous-titré, pour ceux qui galèrent comme moi, parce que je suis pas non plus hyper bon en anglais, mais bon, je me démerde. Mais si vous avez du mal avec l'anglais, sachez que voilà, il va y avoir les sous-titres en français traduits que vous allez pouvoir suivre. Donc, je pense qu'on va commencer tout de suite. Donc, j'hésiterai pas à couper, pour donner mon avis sur tel point ou tel point directement pendant la vidéo. You know, I've been working in search for many years, and what inspires me so much is how it continues to be an unsolved problem. And that's why I'm just so excited by the potential of bringing generative AI into search. Let's give it a whirl. So let's start with a search for what's better for a family with kids under 3 and a dog, Bryce Canyon or Arches? Now, although this is the question that you have, you probably wouldn't ask it in this way today.
Voilà, là c'est clair que déjà ce qu'on peut voir rien que par rapport à la requête, c'est que ils ont envie en fait de transformer l'utilisation, l'usage des gens sur Google. C'est-à-dire qu'on sait que quand, si vous connaissez pas le référencement naturel, je vais vous expliquer quelques termes rapides. C'est que en fait, sur Google, ce qu'il y a, c'est qu'on a souvent ce qu'on appelle de la courte traîne et de la longue traîne. Donc la courte traîne, ça va être une requête générale, c'est-à-dire on va taper par exemple basket, par exemple, ça veut tout et rien dire. On sait juste que c'est des baskets, point barre. La longue traîne, ça serait plutôt basket Nike taille 38 couleur orange et bleu, je sais pas quoi, voilà, par exemple. Et donc en général, les requêtes, qu'elles soient courtes ou longues, elles ont une intention de recherche qui est en fait sur une seule intention. Il y a qu'une seule intention dans la requête, quelle que soit la nature. Enfin, des fois, il peut y avoir bien sûr des trucs un peu plus complexes, etc. Mais on va dire que c'est quand même dans un certain cadre les recherches que nous on recherche, parce que les gens cherchent quelque chose de précis, donc nous on se positionne sur quelque chose de précis. Donc c'est un peu ça l'idée. Maintenant, là, avec leur phrase, qu'on voit, c'est que ils vont au-delà de la simple requête. Ils veulent assembler la multitude de requêtes pour répondre à un besoin plus général de la demande. La question que je me pose, moi, c'est est-ce que les gens vont avoir en fait ce côté, est-ce que ça va être naturel pour eux de faire ce genre de requête-là? Parce que maintenant, Google, ça fait plus de 20 ans qu'il est disponible. On l'utilise tous pour des besoins. Et aller chercher en fait des requêtes multi-intentionnelles pour justement faire valoriser un peu l'IA. Bon, là c'est un peu la démo, ils essayent de montrer ça comme ça. Mais est-ce que en gros ça va être vraiment une des idées en fait qu'ils veulent faire, c'est de transformer la façon dont on utilise Google, ou est-ce que c'est juste pour la démo? Et ça, c'est une question qui me pose un peu problème, parce que du coup, nous, comment on va se positionner si en fait les requêtes sont multi intentionnelles? Donc voilà, ça c'était un petit truc que je tenais à préciser, qui m'a un peu frappé quand j'ai vu en fait la requête d'exemple. Je me suis dit bon, c'est un peu bizarre, c'est vraiment un peu bizarre parce que ça complexifie beaucoup les choses et c'est pas quelque chose qui est naturel chez nous. Break it down into smaller ones, sift through the information, and then piece things together yourself. Now, search does the heavy lifting for you. What you see here looks pretty different, so let me... Ok, donc là on peut voir que maintenant quand on tape entrée pour la requête, on n'a plus l'élément, vous savez, tout, etc. Puis après le shopping, image et tout ce que vous voulez, un peu comme ce qu'il y a là-dessus. Maintenant on a dans plusieurs requêtes, j'imagine, donc ça laisse sous-entendre que ça sera peut-être pas dans toutes les recherches, mais vous connaissez Google en général, s'ils introduisent un truc, ils commencent par peut-être des petites niches, etc. Puis après ça se diversifie un peu sur toutes les requêtes. Et donc là, on peut voir que une fois qu'on tape entrée, on a un chat coulissant. Je sais même pas si c'est un chat, c'est une section coulissante qui descend. Donc ça, c'est l'interface de réponse de l'intelligence artificielle avec des petits éléments à droite et également des petits boutons pour continuer en fait la conversation avec l'IA. Et donc là, déjà, ce qu'on peut voir, c'est que l'organique a disparu du visuel des gens. C'est-à-dire que Google, là, s'est mis de base en premier. Et ça peut effectivement être bizarre, parce que comment on peut avoir du trafic si on n'a pas de visibilité? First, give you a quick tour. You'll notice a new integrated search results page, so you can get even more out of a single search. There's an AI-powered snapshot that quickly gives you the lay of the land on a topic. And so here you can see that while both parks are kid-friendly, only Bryce Canyon has more options for your furry friend. Then, if you want to dig deeper, there are links included in the snapshot. You can also click to expand your view. Ok, donc apparemment à droite, on pourrait avoir des liens vers d'autres sites qui permettraient d'avoir plus de valeur par rapport à l'expérience de la requête, de la recherche, etc. Maintenant,
est-ce que, en gros, comment ça va se déterminer? Est-ce que, en gros, quand on est dans les 3 premiers, est-ce que ça voudrait dire qu'on est directement dans ces places-là? On sait pas. Je pense pas parce qu'en bas, on voit Action Tour là, tout en bas, et il n'y a pas d'Action Tour sur là. Donc en fait, ça voudrait dire que il y aurait en fait des positions en dessous du chat IA, ou enfin de la réponse de l'IA, mais qu'en plus de ça, on aurait d'autres éléments qui seront triés de manière différente, et comment en fait ils vont déterminer les meilleurs articles ou sites qu'ils vont mettre dans ce genre de contexte-là. On ne sait pas. Est-ce que c'est une option supplémentaire, voilà, de référencement qu'on va devoir travailler, ou un rich snippet extrait enrichi en français, pour ceux qui voudraient les utiliser? Comment? On ne sait pas. C'est aucune idée. Donc c'est pas clair par rapport à ça. Ça me laisse un peu, voilà, je suis un peu sceptique, je sais pas trop comment ça va se passer, mais voyons la suite. And you'll see how the information is corroborated. So you can check out more details and really explore the richness of the topic. This new experience builds on Google's ranking and safety systems that we've been fine-tuning for decades. And search will continue to be your jumping off point to what makes the web so special. Its diverse range of content, from publishers to creators, businesses, and even people like you and me. So you can check out recommendations from experts like the National Park Service and learn from authentic, first-hand experiences. Ouais, enfin là, ils se foutent un peu de notre gueule pour le coup. Enfin, c'est le sentiment que j'ai. Je sens qu'en fait, ils essayent de dire aux gens, voilà comment ça va devenir. Mais vous inquiétez pas, ça reste quand même notre priorité, le contenu organique. Vous qui créez du contenu, n'hésitez pas à continuer à créer du contenu. Mais la question que je vous pose, vous, si vous perdez votre visibilité sur Google et que vous perdez, je sais pas, peut-être 50% de votre trafic, est-ce que ça va vous motiver à continuer à développer plus de contenu pour Google? Est-ce que vous n'allez pas vous dire peut-être que je vais aller chercher de l'organique via TikTok ou via Pinterest ou via, j'en sais rien, c'est un autre système? La question, elle est vraiment là, parce que si on se rend compte que les gens utilisent l'IA de manière intense et que vraiment le contenu passe vraiment en second plan et qu'on a une déperdition totale, enfin pas totale, mais on va dire assez conséquente du trafic, bah du coup, à quoi ça sert en fait vraiment d'aller chercher à se positionner, puisque de toute manière, même si tu es premier, il y aura Google en gros pavé avec son IA qui va te prendre en fait tout le trafic. Et ça, encore une fois, on parle juste sur de l'organique pur. Je sais pas comment ils vont faire avec tout ce qui est Google Ads, les annonces, etc. Ça va être, je veux dire, avant que quelqu'un qui cherche en fait à avoir une information d'un humain vers un humain, du coup, il va un peu batailler, quoi. Il va se dire, il faut descendre 3 km quoi pour aller chercher le premier résultat de recherche organique. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de très très bizarre, et je sais pas aussi même en termes d'humains comment les gens vont se comporter, parce que il y a des gens dans certaines requêtes, ils veulent avoir un retour humain de quelque chose. Ils veulent pas avoir une interface d'IA qui va leur dire ça c'est meilleur que ça parce que si, parce que ça. Non, on veut avoir un humain, par exemple, je sais pas moi, qui va nous faire une recommandation de restaurant, qui va nous donner les avis sur voilà qu'est-ce qu'il a aimé, pas aimé, etc., etc. C'est une vraie question. C'est vraiment comment Google va se comporter par rapport à ça. Est-ce qu'il va effacer l'IA de certaines requêtes pour laisser place en fait à l'organique? Et comment, en fait, c'est vraiment, ils sont pas rentrés trop dans les détails, ils nous ont montré ça un peu comme ça, en nous disant c'est le futur du search sur Google, mais si ça soulève plus de questions que de réponses, je sais pas. Like the Mom Trotter blog. Because even in a world where AI can provide insights, we know that people will always value the input of other people. And a thriving web is essential to that. Thank you. Ouais, ça applaudit un peu mou, hein. Je sais pas pour vous, mais moi je vois que les gens là, ils sont pas très chauds, quoi. Genre ça applaudit parce que le chauffeur de salle a dû dire bon, il faut applaudir. Mais bon, continuons. These new generative AI capabilities will make
search smarter and searching simpler. And as you've seen, this is really especially helpful when you need to make sense of something complex with multiple angles to explore. You know, those times when even your question has questions. So, for example, let's say you're searching for a good bike for a 5-mile commute with hills. This can be a big purchase, so you want to do your research. Ok, donc déjà là, on voit que le contenu shopping est toujours là, hein, le Google Shopping payant est toujours présent. Ça, ils vont pas le virer, hein, ils vont le mettre bien en haut, hein, parce que faut bien faire rentrer les pépettes. Mais encore, c'est plutôt bien, hein, parce que j'ai rien contre le Google Shopping, c'est un très bon outil, c'est très intéressant, c'est sympa, c'est tout ce que vous voulez. Mais du coup, ça rajoute, comme je vous disais, encore un étage par rapport au contenu IA, et ensuite on a le contenu organique. Enfin, ça va devenir la croix et la bannière pour que les gens vous trouvent, hein. Vraiment, ça va ça va être compliqué. In the AI-powered snapshot, you'll see important considerations like motor and battery for taking on those hills, and suspension for a comfortable ride. Right below that, you'll see products that fit the bill, each with images, reviews, helpful descriptions. Ok, donc là vous pouvez voir que malgré en fait le contenu IA, il fait quand même des recommandations de produits sur la requête. Donc ça voudrait dire que maintenant, en fait, les fiches produits ne seraient plus classées comme avant, c'est-à-dire en page, en catégorie, etc., et qu'on aurait le premier, le deuxième, etc. C'est que là, en fait, il nous recommanderait le produit parfait par rapport aux caractéristiques demandées par la requête pour les proposer justement à la personne qui fait la requête. Et est-ce que en gros, comment ça va se passer? Est-ce qu'ils vont prendre le shopping naturel? Vous savez que maintenant avec shopping, il y a un shopping naturel, etc. qu'on peut utiliser. La question maintenant vraiment, c'est quels vont être les critères? Comment optimiser en fait ce genre de produit là? De produits pour qu'ils apparaissent sur l'IA, justement, pour que l'IA la mette en avant. Et comment en fait, va se passer l'organique avec les catégories. Ça chamboule pas mal de choses. And current pricing. This is built on Google's Shopping Graph, the world's most comprehensive data set of constantly changing products, sellers, brands, reviews, and inventory out there with over 35 billion listings. In fact, there are 1.8 billion live updates to our shopping graph every hour. So you can shop with confidence in this new experience, knowing that you'll get fresh, relevant results. And for commercial queries like this, we also know that ads can be especially helpful to connect people with useful information and help businesses get discovered online. They're here, clearly labeled, and we're exploring different ways to integrate them as we roll out new experiences in search. And now that you've done some research, you might want to explore more. So right under the snapshot, you'll see the option to ask a follow-up question or select a suggested next step. Tapping any of these options will bring you into our brand new conversational mode. Enfin bref, là c'est pas non plus un truc de fou quoi. En gros, tu peux reprendre la requête, continuer à faire à peaufiner en rajoutant des éléments. Bon, rien de nouveau sous le soleil, ça change pas l'expérience par rapport à ce qu'ils ont proposé juste avant. Ça va permettre de filtrer un peu plus. Bon. In this case, maybe you want to ask a follow-up about e-bikes. So you look for one in your favorite color, red. And without having to go back to square one, Google Search understands your full intent and that you're looking specifically for e-bikes in red that would be good for a 5-mile commute with hills. And even when you're in this conversational mode, it's an integrated experience. So you can simply scroll to see other search results.
Ouais, faut juste défiler, mais faut avoir la foi, quoi. Sachant que de base, on sait que les utilisateurs de Google, quand ils font une requête, ils cliquent sur les 3 premiers, ils prennent quasiment je vais pas dire la totalité, mais une grosse partie en fait, des clics, hein, sur la page. Je vous parle même pas de la page, voilà, la page 2, page 3 où il y a personne dedans, enfin personne qui va aller voir, enfin vraiment très 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 peu. Euh, c'est ouais. En fait, il chamboule vraiment la navigation et même le référencement parce que du coup, l'organique qui est juste en dessous n'a peut-être rien à voir avec les recommandations de l'IA des produits. Vraiment, il y a des interrogations sur comment optimiser pour faire en sorte que le produit réponde parfaitement au SEO IA générative, je sais pas quoi. Ouais, c'est vraiment intéressant à voir et à réfléchir dessus, hein. Now, maybe this e-bike seems to be a good fit for your commute. With just a click, you're able to see a variety of retailers that Intéressant. Donc ça veut dire que par exemple, si vous vendez un produit équivalent à un autre, bon, admettons, voilà, bon, partons dans notre principe, voilà, vous vendez des produits communs que vous pouvez trouver dans plein de sites différents. Ce qui va se passer, c'est qu'en gros, Google va devenir un peu la marketplace avec des prix différents, etc., qui vont être proposés selon les vendeurs, etc., avec des éléments de livraison, retour, des offres avec des codes promo, des trucs comme ça. Donc tout ça, ça doit être, je pense que c'est par le flux shopping, hein, le flux shopping gratuit qu'ils ont fait rentrer en 2020 ou je sais plus quand exactement. C'était un peu pour ça, ils préparaient un peu le terrain là-dessus et du coup, aujourd'hui à l'heure actuelle, si vous êtes un e-commerçant et que vous voulez vous préparer au futur et que vous n'avez pas vos produits dans le shopping, les gars, va falloir y réfléchir, hein. Même si vous êtes en monoproduit, intégrez vous connectez avec votre Merchant Center et commencez à faire le boulot. Parce que là, le shopping va prendre quand même une place importante parce qu'il va rentrer à l'intérieur de l'IA et on ne sait pas à l'heure actuelle vraiment comment ça va fonctionner. Donc, n'hésitez pas à le faire si vous l'avez pas encore fait. have it in stock, and some that offer free delivery or returns. You'll also see current prices, including deals, and can seamlessly go to a merchant's site, check out, and turn your attention to what really matters, getting ready to ride. These new generative AI capabilities also unlock a whole new category of experiences on search. It could help you create a clever name for your cycling club, craft the perfect social post to show off your new wheels, or even test your knowledge on bicycle hand signals. These are things you may never have thought to ask search for before. Shopping is just one example of where this can be helpful. Let's walk through another one in a live demo. What do you say? Yeah. Elle a pas intérêt à se rater, hein. So, special shout out to my 3-year-old daughter who is obsessed with whales. I wanted to teach her about whale song, so let me go to the Google app and ask, why do whales like to sing? And so here I see a snapshot that Je sais pas si vous voyez là, mais sur mobile, il y a plus rien, quoi. Genre vraiment, en termes d'informations organiques, il y a rien, quoi. Il y a que du Google partout, quoi. Ils veulent s'accaparer l'attention de leur audience, quoi, tout simplement. Ils veulent faire en sorte que tout passe par eux et ça va augmenter forcément la publicité, hein. C'est-à-dire que si par définition Google garde quand même un monopole toujours aussi élevé dans le search et que c'est eux qui apportent la réponse, donc les gens vont continuer à l'utiliser si admettons ça fonctionne bien pour eux, hein, en partant de ce principe-là. Bah donc par définition, si vous voulez apparaître, attirer les clics, etc., il va falloir débourser et donc il va falloir rentrer dans des stratégies de concurrence avec vos concurrents, hein, on va pas les appeler autrement. Et par définition, ça va faire monter les enchères, donc Google va s'enrichir par rapport à ça et les gens auront moins de
moins de trafic et donc moins d'audience, moins de leads, moins de conversion naturellement. C'est intéressant. Autant sur PC, c'est clair que au niveau de l'interface, on voit un petit peu quand même que ça descend, on voit les résultats de recherche, donc ça nous sous-entend que si on veut aller checker en bas, on a l'information. Mais pour ceux qui utilisent du mobile, vous voyez, on a quasi un petit bouton Show More et c'est tout, quoi. Vraiment, sur le reste, il n'y a pas, quoi. Faut appuyer vraiment pour aller descendre et on n'a aucun visu de ce qui s'est passé un peu avant. Je remonte un petit peu en arrière pour voir. Pardon, excusez-moi. On voit un petit truc Whales like to sing. And so et ça here, descend. I Ouais, ça descend. Ouais, ça reste quand même assez léger selon moi. Faudrait voir, vraiment faudrait voir. see a snapshot that organizes the web results and gets me to key things I want to know so I can understand quickly that, they communicate. Ok, donc là on peut voir aussi qu'il y a des recommandations en dessous de Show More avec d'autres liens également. Je sais pas. Est-ce que ce sont des liens, j'espère qu'on va voir, mais est-ce que ce sont des liens de l'organique des 3 premiers ou est-ce que c'est des liens qui viennent d'un autre truc encore et comment ils déterminent ça? Encore une fois, on est sur la même nature du problème. C'est exactement comment les gens vont se positionner sur ces requêtes-là. Aucune idée. On verra bien. They sing for a lot of different reasons, like to communicate with other whales, but also to find food. And I can click See More to expand here as well. Now, if I was actually with my daughter and not on stage in front of thousands of people, I'd be checking out some of these web results right now. They look pretty good. Now, I'm thinking she'd get a kick out of seeing one up close. So let me ask, can I see... Je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est un trick du X qui me paraît quand même assez fort. C'est que en fait, ils essayent de créer des boucles d'utilisation. Ça peut paraître un peu, vous avez peut-être pas fait gaffe, mais c'est-à-dire que en gros, la personne, elle vient, elle fait la requête, elle arrive sur les recommandations de l'IA, puis après elle descend, elle a du contenu à la limite pour les sites web, quelques-uns qui sont mis en avant. Mais ensuite, après, on a un deuxième bouton qui relance en fait sur Google pour faire des requêtes encore également plus approfondies sur le sujet. Donc, ça veut dire qu'ils essaient de créer des boucles d'utilisation via l'IA, mais en gros, ne pas passer par l'organique. Ça diminue encore. Parce que si, par exemple, vous avez une réponse d'IA, mais elle n'est pas pertinente, vous allez vous dire quoi? Vous allez vous dire, on va descendre, on va voir un petit peu les requêtes organiques si vous avez un peu l'habitude et que, vous voulez aller un peu plus loin. Mais là, du coup, en mettant en place ce petit bouton-là, Ask, je sais pas quoi, ça relance en fait sur une boucle, de utilisation de l'IA. Et donc forcément, ça va jouer sur l'impact, ça va avoir un impact, sur le trafic organique des sites de manière générale. Enfin, moi perso, je le vois gros comme une maison. À part si l'IA dans les requêtes, de manière assez conséquente, fait beaucoup de recommandations de produits en e-commerce. En tout cas, pour l'e-commerce, on s'en sort encore pas trop mal parce qu'à l'heure actuelle, Google n'est pas un site e-commerce. Il va pas s'occuper d'envoyer les produits. Par contre, pour tous ceux qui font que du contenu pur, ça peut poser un petit problème au bout d'un certain temps selon certaines niches. Ça veut dire que simplement, en fait, vous allez passer loin derrière, parce que Google va récupérer toutes vos datas pour les mettre en avant. Du coup, d'où toujours cette même question, quel est l'intérêt pour moi, créateur de contenu, de continuer à publier des articles de blog sur Google? Autant aller poster des articles de blog sur Twitter, j'en sais rien, mais je sais pas, mais en tout cas, voilà. C'est vraiment, c'est une vraie question qu'ils soulèvent avec leur truc. J'espère vraiment qu'ils vont quand même pas balancer ça rapidement parce que là, comme je disais, c'est toujours en phase de test dans le Google Lab. Mais j'espère en tout cas qu'ils vont faire une marche arrière parce que ça va forcément, moi je pense, jouer contre eux. Whales in California. And so the LLMs right now are working behind the scenes to generate my snapshot, distilling insights and perspectives from across the web. It looks like in Northern California, I can see humpbacks around this time of year. That's cool. I'll have to plan to take her on a trip soon. And again, I can see some really great results from across the web. Ok, donc là, on a des résultats de requêtes, mais je sais pas si vous avez vu, on n'a pas beaucoup, hein. Attendez.
And again, I can see Un, some really deux. great results from 3. Voilà. Il y a 3 résultats de requête. Il n'y a aucune initiative qui va pousser les gens à aller regarder plus en bas, à part cliquer sur le bouton. Mais c'est pas intuitif, autant laisser un scroll infini. S'ils n'ont pas mis de scroll infini, c'est qu'il y a une raison. C'est pour pousser sur le ask a follow up, pour que les gens repartent sur une boucle avec l'IA. across the web. And if I want to refer to the results of my previous question, I can just scroll right up. Now, she's got a birthday coming up, so I can follow up with plush ones for kids under $40. Again, the LLMs are organizing this information for me, and this process will get faster over time. Ok, là vous voyez, donc là on a des recommandations de produits, encore une fois. These seem like some great options. I think she'll really like the second one. She's into orcas as well. Et là je pense qu'ils en ont mis également 3. Du coup, forcément, aucune vraie visibilité. En réalité, ça va vraiment trier la visibilité des sites. Il y aura de la recommandation, sûrement des sites qui s'en sortiront mieux que d'autres, parce qu'ils ont su exploiter cette faille de positionnement pour l'IA. Mais encore, les critères, on les connaît pas. Donc, si vous avez la chance d'être dans ces petits papiers-là, c'est bien. Si vous y êtes pas, ça va jouer contre vous. Phew, live demos are always a little nerve-wracking. I'm really glad that one went well. C'est moi ou ça a plus vraiment mou, hein, parce que là, je les vois, ils font la gueule, quoi. Enfin, je sais pas, mais moi, j'ai cette impression, en tout cas. What you've seen today is just a first look at how we're experimenting with generative AI in search. And we're excited to keep improving with your feedback through our Search Labs program. This new Ah, voilà, c'est Search Labs, c'est pas Google Labs. Désolé j'ai confondu. Search Generative Experience, also known as SGE, will be available in labs along with some other experiments. And they'll be rolling out in the coming weeks. If you're in the US, you can join the waitlist today by tapping the Labs icon in the latest version of the Google app or Chrome desktop. This new experience really reflects the beginning of a new chapter. And you can think of this evolution as search supercharged. Search has Oh là là. Hey, Google, ils ont pris des surdoses de marketing, ça en devient un peu écœurant, moi je trouve. Hein. Supercharge, vraiment rien à foutre, mais bon, faites-moi juste un truc qui marche bien, quoi, où les gens sont contents, ça sera déjà pas mal. been at the core of our timeless mission for 25 years. And as we build for the future, we're so excited for you to turn to Google for things you never dreamed you could. Here's an early look at what's to come for AI in Ok, donc là, on va passer à la vidéo que vous avez vue en début de vidéo, là, que je vous ai mis. On va la revoir, mais juste parce qu'il y a des éléments sur lesquels j'ai envie de répondre et de vous apporter une certaine... je sais pas, peut-être des pistes, parce que j'ai cette impression qu'il y a certains éléments qui vont être ajoutés par rapport à l'IA et par rapport à tout l'univers de Google. J'ai pu en parler avec des amis quand on avait vu ça ensemble, et ça me paraît pertinent, donc on va voir ça ensemble. search. I'ma make 'em talk like whoa. Move fast, move slow. Donc là, bon, comme d'hab, on l'a déjà vu tout ça. Catch me on a roll. Come say hello. 3, 2, 1, let's go. Voilà, ça me paraît intéressant. Ils l'ont montré juste avant, mais je voulais pas trop mélanger certaines choses. Là, j'ai l'impression que dans certaines requêtes, en fait, Google se positionne comme la marketplace. Ils veulent faire un peu le Amazon de Google.
Et en gros, si vous voulez, les vendeurs et les sites web vont être mis en concurrence comme ça, comme sur la marketplace en fait de Amazon, bah là il y aura la marketplace de Google et il faudra être dessus plutôt que sur le positionnement organique. J'ai l'impression que c'est sur ça qu'ils veulent partir. Et c'est un peu la seule force de l'e-commerce par rapport au content, c'est que voilà, ils ont encore cette capacité d'être présents quelque part, en tout cas sur les sur les requêtes de Google. Voilà, c'était ça que je trouvais intéressant. Là, pourquoi en fait ils nous mettent un short? La question c'est pourquoi ils nous mettent un short? C'est ça à quoi en fait? C'est quoi le rapport entre le fait est que quelqu'un recherche un produit, clique sur Ask, je sais pas quoi, et on nous met un short? Moi, je me dis que c'est peut-être un indice sur leur vision également, c'est-à-dire qu'en gros, les avis clients, il y a moyen en fait que si vous les mettez en short, bah en fait ils se référencent sur Google. C'est peut-être quelque chose qui sera à l'avenir disponible, c'est-à-dire que vous allez avoir vos UGC, vos avis clients, etc. directement en short de votre chaîne YouTube et du coup les gens s'ils veulent voir des trucs en live sur des courtes vidéos assez rapides, et ben il y aura en appuyant sur un bouton, vous avez le short directement qui apparaît, etc., etc. Encore peut-être une autre façon de faire de l'organique qu'ils veulent mettre en place, qui peut être relativement intéressante selon moi, parce que si quelqu'un est intéressé et que voilà vous avez des vidéos à positionner dessus, ça peut augmenter les conversions et ça peut transformer un prospect, on va dire, hein, dans le langage traditionnel, en client. Et donc ce qui peut être intéressant, c'est l'univers de la création du GC va prendre de plus en plus de place. Hein. Ça va être, je pense que, comme dit un ami, l'UGC a encore de beaux jours devant lui. Ça peut être vraiment un axe, à garder d'un œil en tout cas. Yes, yes, yes. Come say hello. 3, 2, 1, let's go. Là aussi, il y a un petit truc élément, bon là c'est pas de l'e-commerce, mais ça pourrait l'être, c'est qu'en gros maintenant les restaurants vont pouvoir être triés avec les avis directement. Donc là on sait pas, les avis, je pense que c'est les avis Google en fait, hein. Ils récupèrent les avis Google et ils les mettent par rapport au site web avec les plats, le prix, etc. Vous savez, le truc de restaurant quand on utilise Google, quand on veut aller... c'est des informations qui sont disponibles et je pense qu'ils vont les exploiter comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être moyen pour ceux qui font de l'e-commerce, on va dire, de bouffe, la livraison, de se positionner? Peut-être, je sais pas. Faudrait voir un peu ce qu'ils vont apporter. Mais en tout cas, voilà, ça va être différent par rapport à d'habitude. Ça va être vraiment... l'IA va prendre une place vraiment prépondérante dans tout l'univers de la requête sur Google. Ça, c'est clair. Ça aussi, j'ai pas trop compris là. C'est des programmes faits sur YouTube qui sont repris. Comment ça se passe? C'est l'IA qui va choisir les vidéos, puis ensuite les positionner. Je te conseille de faire un peu de yoga, puis après de faire un peu de running, puis après de faire un peu de je sais pas quoi, de poids de corps, j'en sais rien. De faire comment ça se passe en fait? La recommandation. Je sais pas, c'est en gros l'IA va te dire qu'est-ce que tu dois faire pour ton programme sportif pour perdre du poids, ton programme sportif pour prendre du muscle, quelle vidéo va être positionnée, pourquoi, toutes ces questions-là peuvent être intéressantes pour un positionnement, je sais pas. En tout cas, c'est sûr qu'il y a une opportunité pour ceux qui savent utiliser ça à leur avantage. Pour ceux qui vont rester en fait sur du classique en termes de référence, c'est-à-dire essayer de positionner que du texte, etc. Ça va leur poser problème en tout cas. Mais bon, ça c'est pour l'instant leur vision. J'espère que ça va pas être exactement ça. J'espère qu'ils vont trouver d'autres façons de le faire. Je suis pas contre l'IA, mais que ça soit un onglet complémentaire, supplémentaire, oui. Mais de me faire en sorte que de base l'IA réponde à toutes les requêtes, là il va y avoir un bug. Parce que moi je suis profondément convaincu que beaucoup de gens veulent avoir des humains, ou en tout cas cette impression que c'est des humains qui répondent à leurs questions. Voilà. Et si on rentre dans un truc où c'est l'IA qui va commencer à donner que des infos, je suis pas sûr et je suis pas
je trouve pas ça hyper pertinent parce que sinon, si c'était vraiment le besoin principal, ChatGPT serait rempli de tout le monde. Mais si vous regardez autour de vous, pour ceux qui connaissent un peu ChatGPT, qui connaissent un peu l'IA, qui qui sont dans le business et qui voient un peu sur le web tous les changements qui sont en train de se faire dans tous les domaines. Bah, ces gens-là, ils sont pas au courant de l'IA. Vous leur parlez, ils te disent ouais, j'ai entendu, mais j'utilise pas. Ça montre bien que les gens n'ont pas ce besoin d'aller chercher de l'IA. Ils ont besoin plutôt d'avoir des gens qui leur répondent, qui leur transmettent un savoir, une expérience, un vécu d'humain à humain. Et c'est peut-être pour moi la chose qui va nous protéger dans le futur si ils ont vraiment l'ambition de pousser ça, c'est de faire en sorte que ça devienne un accessoire, un plus, un truc que si vous avez besoin, vous l'utilisez, mais pas quelque chose une pierre angulaire de la gestion de contenu de Google par rapport à l'organique. You got this. Let's go. Is a hot dog a sandwich? And the answer is Yes. no. Yes. No. I'ma make 'em talk like whoa. I'ma make 'em talk. Là aussi, il y a un élément intéressant. En termes d'extrait enrichi, on voit bien que là, Google a récupéré. Non, c'est même pas extrait enrichi. Là, c'est directement via le Google Shopping organique. Il récupère les photos. En fait, il simule un site e-commerce. Là, ici, juste à droite, là, vous voyez la nana avec sa robe. Là, on voit bien en fait que Google a envie vraiment de se positionner comme une marketplace, comme ce que je vous disais avant par rapport à Amazon, c'est-à-dire que les gens cliquent et puis là ils arrivent, ils ont une description, ils ont des photos, ils swipent et s'ils décident ils peuvent aller plus loin, etc. Ça reste. Ce qui est bizarre, c'est que je vois pas de bouton acheter. Donc, comment ça se passe? C'est-à-dire, c'est quoi l'incitation? On clique sur la photo pour arriver sur le site. J'imagine que ça doit être le truc de base. Mais si on fait un système comme ils font là, c'est dommage de pas avoir un bouton acheter pour que les gens puissent aller acheter, quoi, tout simplement, en leur disant quand tu cliques là, t'achètes un CTA qui soit pertinent, clair et voilà, qui emmène vers le site. Parce que là, en fait, ça peut prêter à confusion. On peut passer de robe en robe en se disant voilà, je sais pas trop où on fait pour cliquer, etc., pour acheter. Bon, c'est une réflexion, mais en tout cas, vous voyez qu'il y a plein de choses qui commencent à évoluer là-dessus. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Je vous laisse juge de votre côté, comme moi je donne mon avis. Laissez-moi dans les commentaires vos avis, ça m'intéresse. Et je pense qu'on a fini là pour la vidéo. Je vais pas aller plus loin parce que le reste n'est pas très intéressant. J'ai montré les éléments que je trouvais pertinents. En tout cas, si ça vous intéresse, si l'e-commerce vous intéresse, vous avez la newsletter juste en bas où je donne des infos underground et des infos que je publierai pas forcément sur YouTube, des trucs un peu plus pointus, un peu plus techniques, des fois un peu plus plus stratégiques. C'est un contenu un peu plus privé. N'hésitez pas à vous inscrire. Ça se trouve juste en bas. Vous avez le lien en description. Ok, donc à partir de là, moi je vous dis à la prochaine fois. Ça m'a fait plaisir de partager cette vidéo avec vous. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.